Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Senpai. La thématique aujourd'hui est universelle puisque nous allons parler réseaux sociaux. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir dans cet épisode Marin Lemay, Country Manager France de la solution AgoraPulse. Que vous débutiez ou êtes expert dans la gestion des réseaux sociaux, le retour terrain que nous fait Marin est passionnant et surtout concret sur la réalité du marché et l'adoption des réseaux sociaux dans les entreprises. Vous verrez que certains secteurs ont encore de la marge de progression, là où certains considèrent les réseaux sociaux comme le bras armé de leur site web et applications pour leur marque. Je remercie tout particulièrement Marin pour la pédagogie dont il a fait preuve dans cet épisode, car il nous explique simplement et sans détour les clés de la réussite dans la gestion des réseaux sociaux en entreprise. Avant de vous laisser avec Marin, je souhaitais encore une fois vous remercier de votre fidélité pour les personnes qui nous suivent depuis plusieurs épisodes. Et je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez le podcast avec cet épisode. Je referme la parenthèse et vous laisse avec mon interview de Marin Lemay, Country Manager de la solution AgoraPulse. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Marin. Salut David, merci pour l'invitation. Ravi, plaisir partagé. On échange depuis quelques temps sur la réalisation de ce podcast et je suis content de pouvoir l'enregistrer avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, peut-être Marin, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté qui ne te connaît peut-être pas encore ? Carrément, avec plaisir. Marin Lemay, 28 ans, donc comme tu l'as dit David, je suis aujourd'hui Country Manager pour la France chez AgoraPulse. Avant ça, j'ai fait une école de commerce à Angers. J'ai bossé aussi, avant de bosser chez AgoraPulse, dans la publicité. J'ai commencé chez Getty Images en tant que sales pendant 2 ans et ensuite je me suis orienté un petit peu plus marketing digital pour vendre des offres à la performance dans une grosse agence du groupe Dentsu Aegis qui s'appelle iProspect. J'ai depuis quitté Paris il y a 2 ans maintenant, mais je bosse toujours pour une boîte parisienne, donc AgoraPulse. Oui, tu avais anticipé un petit peu toutes ces histoires de confinement et la fuite des Parisiens de la Ouais, capitale. voilà. Tu l'avais anticipé. Quelque part, j'étais précurseur, ouais. Ouais, exactement. Écoute, merci pour cette petite intro. Et donc, tu l'as bien précisé, tu travailles aujourd'hui chez AgoraPulse. AgoraPulse, donc c'est français. Donc, en préparant un petit peu, j'ai regardé un peu le storytelling, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la boîte? Bien Un sûr, peu, ouais. qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Depuis quand vous existez? Et, où est-ce qu'on vous retrouve un peu? Je sais que vous êtes un peu partout dans le monde, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, AgoraPulse, c'est bien un logiciel français, même si certains pensent qu'on est américain. Donc, AgoraPulse a été créé en 2011. On se qualifie encore de start-up, même si théoriquement on n'en est plus une. C'est né de la rencontre donc de Henrik, notre CEO, qui est un ancien avocat, et de Benoît, notre CTO, qui était et qui est toujours à l'époque dev. L'histoire commence en fait, ils avaient monté à la base une appli pour créer des mini apps pour les boîtes en B2B dans Facebook. Facebook a vite flairé le filon et les a interdits de coder directement sur la plateforme. Donc le pivot d'AgoraPulse a eu lieu en 2011 pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, à savoir un outil de gestion de réseaux sociaux. Donc en 2011, on a commencé par Facebook et Twitter. En tout cas, Emeric et Benoît ont commencé par Facebook et Twitter. Aujourd'hui, on a un outil complet de gestion de réseaux sociaux. On intègre pour le moment Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube, avec petit teasing des réseaux comme Google My Business qui devrait arriver dans l'année. Au niveau du marché sur lequel on est, malgré le fait qu'on soit français, notre premier marché c'est les US. Pour des raisons assez évidentes, c'est la taille du marché et la maturité du marché. La France aujourd'hui est le second pays, et sinon on a des clients à peu près partout dans le monde, sachant que notre app est dispo aujourd'hui en 4 langues, que sont l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Vous êtes combien aujourd'hui chez AgoraPulse? Et c'est réparti comment, du coup, à Alors, peu on près? vient de passer le centième employé à Noël. On a fait la plus grosse croissance en termes d'effectifs en 2020. Ça a fait suite à notre première levée de fonds qu'on a faite fin 2019, où on a levé 16 millions et demi d'euros auprès de 3 fonds. Et les effectifs sont répartis. Alors, on a pas mal d'effectifs qui sont quand même en France. On a des bureaux qui sont à Paris. À Paris, on va retrouver le support français, le Customer Success français. CEO est également à Paris. Et on va avoir aussi toute l'équipe technique qui représente plus de 50%
Nos effectifs aujourd'hui, les devs, voilà, on est un SaaS pour toujours rester au niveau des évolutions du marché et proposer toujours des features à nos clients et en plus une appli la plus stable possible, il faut des devs. Donc la majorité est à Paris. Dans le split, on va avoir 60% d'employés français et le reste, on appelle ça RAW pour Rest of the World. On a environ 25 personnes aux États-Unis, une grosse équipe marketing là-bas. On a notre CMO, on a la personne en charge de notre CRM, on a notre social media manager au niveau de la boîte pour tous les marchés. Et ensuite, on a des sales déportés dans chaque pays. Donc, on a un sales au UK, on a un sales en Espagne, on a un sales pour toute la région LATAM, Asie, qui est basée en Malaisie. On a quelqu'un pour l'Amérique du Sud. Voilà à peu près la répartition. On avait compté, je crois, on a à peu près 13 nationalités. 13 nationalités, d'accord, très bien. Et aujourd'hui, par rapport au poids des pays, même s'il y a son identité qui est française, aujourd'hui avec Apple, ce que tu me disais en off tout à l'heure, c'est que les États-Unis portaient quand même le chiffre d'affaires actuellement. Mhm. Bon, en tout cas, avec ton arrivée, vous êtes en train de chambouler tout ça, n'est-ce pas? Mhm. Pour que la France reprenne une place majeure. Mais du coup, voilà, c'est réparti comme ça. C'est les États-Unis. Après, c'est le marché plutôt européen. Ouais. C'est le Western Europe, ce qu'on appelle, est numéro 2 et même devant maintenant les États-Unis, si on prend toute l'Europe de l'Ouest. Après, en Europe plus particulièrement, donc la France, ça va être notre second marché. On a lancé le Royaume-Uni et l'Irlande il y a 1 an et demi maintenant, D'accord. qui est du coup notre troisième marché actuellement. Et là, on lance la région DACH. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est tous les pays germanophones. Donc, D'accord. Allemagne, Autriche, Suisse germanophone, etc. Hongrie. D'accord. Le marché est assez différent. C'est très axé enterprise, les discours sont très différents, etc. Mais on vient de recruter la mon homologue, donc une country manageuse pour cette région-là, et on a de grosses ambitions sur toute la partie germanophone. D'accord, bah justement, là, tu me fais une petite transition, tu m'offres la passerelle directe pour parler un petit peu des marchés sur l'accès justement et l'utilisation des réseaux sociaux. Mhm. Peut-être parler de la France, parce que c'est quand même le marché sur lequel tu travailles Ouais. principalement. Qu'est-ce que toi, tu observes aujourd'hui à travers tes actions avec AgoraPulse sur la maturité des marchés? Donc, on voit très bien que les startups utilisent beaucoup les réseaux sociaux comme étant un levier de business, Mhm. que ce soit pour la brand ou directement la conversion. C'est vraiment des choses qui sont pilotées au centre des stratégies. Mais j'imagine que les autres clients, les TPE ou les PME peut-être un peu plus classiques, elles ont un regard peut-être différent. Toi, comment tu vois les choses quand tu abordes le sujet des réseaux sociaux avec les clients? Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment la France est, comme tu l'as dit, peut-être divisée en deux encore. On a des clients qui vont arriver, qui vont être très éduqués, limite plus que nous, sur déjà l'intérêt des réseaux sociaux. Et après, comment les gérer, comment en faire un levier, dans un premier temps de awareness, dans un deuxième temps, pourquoi pas de conversion, si ils font du logiciel, du e-commerce, des choses comme ça, même de la conversion indirecte omnicanal, hein, ça peut aussi te driver du trafic en point de vente sans aucun souci. Et après, on va avoir une part des entreprises françaises qui va manquer cruellement d'éducation, et on se retrouve quand même à nous essayer de faire l'évangélisation, et au final je me retrouve à bosser pas pour AgoraPulse mais potentiellement pour Zuckerberg, à leur dire regardez, en fait, Facebook, même si vous faites du B2B, même si vous êtes une PME qui fait je ne sais quoi, ça a un intérêt pour vous parce que ça va générer de la visibilité, vous allez pouvoir aller qualifier des leads via Facebook, LinkedIn, etc., via les features qu'ils proposent. Enfin voilà, c'est juste montrer à ce type de personnes-là qu'aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, c'est primordial pour la santé, ou en tout cas la croissance de son business. Dans cette population-là, je mets donc les PME, on va dire. PME, c'est pas du tout péjoratif, mais voilà, les TPE, PME dans des secteurs qui ne sont pas digitalisés. Je vais mettre aussi, qui est finalement une partie assez importante de notre clientèle, ça va être tout ce qui est institutions publiques. D'accord. Je pense que les mairies, les régions, tous les choses comme ça, c'est des gens qui ont conscience de l'importance du digital, mais qui ont un gros besoin de formation, un manque de connaissances. Donc c'est génial parce que nous on arrive à les convertir, etc. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie place pour un acteur dans le marché qui sera pas nous, mais quand je vais au contact de ces typologies de clients-là, c'est des gens qui demandent énormément d'accompagnement, de formation, etc. Alors nous, on n'est qu'un SaaS. Notre business model, c'est software as a service, c'est-à-dire faire en sorte qu'un maximum de clients souscrivent tout seuls.
On n'a pas, je te l'accorde, énormément de temps à passer sur chaque client. Mais voilà, je pense que ces gens-là ont besoin d'accompagnement. Avant de penser à un outil, il faut leur montrer l'intérêt d'un Facebook, d'un Instagram, etc. Et au niveau des collectivités, l'intérêt, il est multiple, ne serait-ce que pour Mhm. récolter de la donnée des usagers, de voirie, de je ne sais quoi, aller faire de l'image, redorer le blason d'une ville, d'une mairie, d'une région. Les usages sont nombreux. Maintenant, c'est pas encore rentré dans toutes les têtes ni dans toutes les mairies de France. D'accord, très bien. OK et justement, toi, ton client type chez Agorapulse aujourd'hui, c'est quoi exactement comme, typologie d'entreprise qui prennent du Mhm. Agorapulse? Ah, je dirais que notre première cible et nos premiers clients, c'est les agences de com au sens large, ou en tout cas des agences de com. Et maintenant, la com, voilà, on ne peut pas y couper. La communication passe par les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que elles ont bien compris. D'accord, donc c'est des personnes qui travaillent pour des entreprises, justement. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est des personnes qui vont gérer c'est des boîtes qui vont gérer la communication d'autres boîtes, pour faire simple. Et donc ça représente 30% de notre clientèle aujourd'hui. Donc ça, c'est des gens qui sont parfaitement éduqués, c'est des gens qui ont des problématiques de multi-user d'une part, puisque c'est souvent des équipes qui vont être à même de gérer des réseaux sociaux. C'est des features qu'on propose sur Agorapulse. On a plusieurs users qui peuvent bosser en même temps sur l'outil, ce qui évite d'avoir notamment des conflits quand quelqu'un est en train de répondre à un message. Vous voyez directement qui est en train de répondre au message et éviter de faire doublon. Après, on peut attribuer différents rôles. Donc, il y en a un qui va pouvoir poster directement, il y en a un qui devra passer par l'approval de son N+1, et donc le N+1 recevra une notif, etc. Et aussi parce qu'on gère un nombre de comptes qui est illimité en fonction de la taille de nos différents abos, et on peut segmenter donc par client. Ça permet pour une agence de regrouper tous les comptes qu'elle a en client et d'avoir marque par marque les comptes Facebook, Insta, Twitter, etc. en un seul endroit. Donc ça, pour cette cible-là, l'usage il est clairement identifié, les users sont là. Ensuite, on va avoir de l'entreprise au sens large, les fameuses TPE, PME dont je parlais. En termes de secteur, c'est vraiment tout secteur confondu. Après, en taille d'entreprise, c'est vraiment de la PME de 200 salariés max. Ça, c'est vraiment notre cœur de clientèle. Mmh. On va avoir de tout. Là-dedans, je mets les startups. On bosse avec Feed, David, que tu connaissais bien. On travaille Mmh. également avec Cityscoot, avec Itch, des boîtes comme ça. On va avoir aussi quelques grands groupes. Quelques grands groupes. On a eu Auchan, on l'a plus. On bosse avec GRDF notamment. Donc voilà, quelques grands groupes. Et aujourd'hui, notre objectif en 2021, ça va être d'adresser plus ce segment-là, puisque évidemment, comme dans tout business SaaS, on sait que c'est le plus rentable pour nous. Et aujourd'hui, l'outil s'est tellement amélioré qu'aujourd'hui, on peut aller concurrencer nos principaux rivaux sur ce marché-là. Donc ça, c'est une cible qu'on veut conquérir. Et après, les fameux secteurs publics dont je vous parlais, qui, à ma grande surprise l'année dernière, représentent, quand j'ai décidé de m'y intéresser, ils représentent 15 voire 20% de notre clientèle maintenant. D'accord, beau potentiel en tout cas. Super potentiel, ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis retrouvé assez marrant, et c'est pour ça que j'ai eu aussi ce feedback terrain des maires et des élus. C'est que je me suis retrouvé à faire par exemple le salon des maires l'année dernière. Salon que tu n'avais jamais fait avant, Eh j'imagine? mais non, et puis je pensais jamais, si tu veux, en bossant pour une start-up dans la tech, me retrouver au salon des maires. Effectivement, c'est pas forcément, l'image qu'on se fait de l'activité que tu peux Ouais. avoir. Non, bah, super intéressant et justement, toi, tu citais tout à l'heure, des secteurs un petit peu, qui peuvent être, plus ou moins, familiers avec le sujet des Mhm. réseaux sociaux, tu vois? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, parmi les TPE et les PME que tu adresses, des secteurs plus porteurs, qui utilisent plus les réseaux sociaux que d'autres? Ouais, bien sûr, bien sûr. Le plus évident, ce serait le e-commerce. Le e-commerce, enfin, tout part du site web, si tu veux. Et pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est juste le bras armé du site web, ou en tout cas son prolongement. Un site, on va dire que tu peux faire la métaphore de la pieuvre si tu veux. Tu vas avoir le site web et toutes les tentacules vont être un Facebook, un Instagram, etc. C'est d'autant plus vrai avec l'essor du social shopping dont on parlera un peu après si tu veux. Mais voilà, de plus en plus, les réseaux eux-mêmes intègrent des features que avant seuls les sites marchands intégraient. Je pense à Shopify, Magento, etc. Mais ouais, vraiment le e-commerçant aujourd'hui, lui, il se doit d'être sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je ne connais pas un e-commerçant dans n'importe quel secteur qui n'a pas de compte Facebook ou Instagram. D'autant plus que les plateformes, je te le disais, facilitent vachement cette entrée-là, même en termes de publicité maintenant, avec un format qui est bien connu des e-commerçants, c'est les Dynamic Ads chez Facebook. Ton catalogue, il est consultable directement sans quitter Facebook. Et demain, tu pourras même faire tes achats sans quitter Facebook et sans visiter
un site marchand. Tout à fait. Ouais. Et du coup, à l'inverse, diamétralement opposé, est-ce que tu sens qu'il y a des secteurs qui ont besoin encore d'être poussés et qui, du coup, quand tu leur parles de réseaux sociaux, tu es encore en train de justifier, d'expliquer pourquoi c'est utile par rapport du coup, à des e-commerce. Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense à un secteur, alors c'est assez niche, hein, mais ça va être la promotion immobilière. Promotion Là, immobilière c'est qui est encore un très peu, traditionnel. bah voilà, moi j'appelle ça un business à la papa, si tu veux. C'est encore très prospectus, phoning, etc. On en voit de plus en plus, hein. Même moi, tu vois, je cherchais un appart, à acheter un appartement l'année dernière. Je commençais à avoir des ads en story de programmes neufs, etc. Mais il y a encore énormément de chemin à parcourir là-dessus, notamment en organique. De l'ads, tout le monde peut en faire. Maintenant, aller fédérer des communautés et créer de l'engagement sur des sujets aussi intéressants ou non, chacun son point de vue, que la promotion immobilière, c'est plus compliqué. Et faire comprendre à cette cible-là l'intérêt justement de créer des communautés, c'est toujours aussi compliqué. C'est pour ça que nous, en termes de business, je te le disais tout à l'heure, on n'a pas une connaissance non plus accrue de nos clients puisqu'on touche tout type de business par définition. Le réseau social Bien est sûr. social, mais il est aussi social dans les boîtes, c'est-à-dire que tout le monde y est. On va quand même essayer, et moi j'ai pour objectif cette année d'aller adresser justement ces fameuses verticales-là, qui vont être plus dures à convaincre puisqu'on a une phase d'éducation qu'on n'a pas avec d'autres cibles, je pense aux e-commerçants, etc. Mais c'est des viviers de business qui sont hyper intéressants pour nous. Non, super intéressant. Et bah, on va voir un peu comment ça se goupille cette année, en tout cas pour toi. J'espère que tu souhaites d'atteindre tes objectifs. Yes. Et je vais profiter un petit peu que tu sois un peu au micro parce que j'ai 10 000 questions. Bon, on va essayer de structurer un peu la discussion. Notamment, on n'a pas trop évoqué la plateforme en elle-même. Tu vois, justement, Mhm. moi, je suis un client. J'ai envie de me lancer dans les réseaux sociaux. Ouais. J'ai un compte, je me suis créé une page sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Comment ça marche, tu vois, quand je prends Agorapulse, concrètement? Comment ça marche? Bah écoute, déjà tu vas te connecter à la plateforme. Nous, on considère en fait, si tu veux, on a un système d'essai gratuit, etc. On considère qu'un client est onboardé et est un vrai client, en tout cas un user, même sur un trial, donc un essai gratuit, pas à la connexion, mais une fois qu'il a ajouté un profil social. Donc tu l'as dit juste avant, tu vas d'abord commencer par ajouter un ou plusieurs profils sociaux. Un profil social, c'est quoi? C'est donc un compte ou une page Facebook. D'ailleurs, on gère les deux. Si tu as plusieurs pages Facebook, ça va te représenter un compte sur Agorapulse, puisque tu auras une D'accord. gestion dédiée pour chaque page. Tu vas ajouter ton compte Instagram, ta ou tes pages LinkedIn. On gère les profils pro et perso. Typiquement pour les entreprises qui font de la com corpo, dans les grands groupes, tu as souvent un compte LinkedIn de marque et les équipes Le com compte du fondateur. sont potentiellement amenées à gérer le Twitter et le LinkedIn du fondateur, du CEO, de la DIRCOM, de qui tu veux. C'est caché Euh, Senpai. voilà. Et une page YouTube si tu veux, une page YouTube si tu en as une ou plusieurs, Mhm. un compte Twitter et rouler jeunesse entre guillemets. Là, ton compte est complètement paramétré. Ce que tu vas ensuite faire, ce qu'on te recommande de faire si tu veux, ça va être de commencer à publier et planifier des posts via l'outil. Donc ça va être tout simple. On a un module de publication qui est super bien fait. Tu choisis de poster sur un ou plusieurs réseaux, c'est-à-dire que voilà, pour rentabiliser un contenu, je ne sais pas moi, un article de blog qui peut être evergreen parce que un contenu evergreen c'est qui dure dans le temps, si tu veux, pour maximiser les coûts de production. Un contenu sur lequel tu passes du temps, tu vas vouloir le reproposer plusieurs fois ou le Bien proposer sûr. sur plusieurs réseaux pour maximiser son reach, ce qui est tout à fait normal. Nous, ce qu'on Alors, le propose, c'est... reach, juste pour l'audience, c'est, Pardon. si tu peux revenir sur la définition, comme ça, Ouais, alors on te le suit. reach, en français, on parle de portée. C'est le nombre d'utilisateurs potentiels qui vont voir vos publications en organique, c'est-à-dire sans publicité. D'accord. Ah, merci pour la précision, comme ça, on te suit bien. Ok. Donc, si tu veux publier un contenu sur plusieurs plateformes, tu as juste à cocher les plateformes qui t'intéressent. Et nous, après, directement dans le publisher, on va te mettre le décompte de mots. Typiquement, on sait très bien que sur Twitter, c'est 280 caractères. Facebook, c'est quasiment illimité. LinkedIn, c'est encore plus long. Enfin, voilà. Et tu vas pouvoir, en fait, prendre un contenu et aller personnaliser la copie pour chaque réseau. Puisque c'est le principe, si tu veux, on parle pas de la même manière sur chacun des réseaux. Donc, tu vas pouvoir aller personnaliser ton message, mettre en forme ton lien, tes hashtags, etc. Et après, aller planifier tes posts. Et ce qu'on va faire, nous, en fait, ce qui va être intéressant une fois que tu auras commencé à utiliser la plateforme, c'est qu'on va récolter toutes les statistiques de ces posts-là, une fois qu'ils seront partis.
Donc, on va avoir les notions du fameux reach dont je parlais tout à l'heure et le Graal sur les réseaux sociaux qui est l'engagement, donc les likes, les commentaires, les partages, qu'on va aller agréger. Et en fait, là, la plateforme va être en mesure de te donner des recommandations, finalement, en fonction de l'impact qu'ont eu tes publications, sur quoi poster. Est-ce que c'est du lien, de la vidéo, de la photo, du texte simple qui marche? Et surtout, quand poster, en fait. Quand est-ce que tes posts ont récolté le meilleur engagement? Et en fait, plus tu vas utiliser la plateforme, plus tu vas finalement affiner ta stratégie pour aller toucher toute ton audience avec ce qui lui plaît, donc quel type de contenu, et là où elle est au moment où elle est le plus réceptive ou dispo, mettons le jeudi en fin de journée. Super intéressant. Ensuite, ça c'était pour la partie publication. Sur la boîte de réception, ce qui va être intéressant, c'est justement de se couper complètement de toutes les plateformes natives, pas avoir à checker toutes tes inbox. Alors, Ouais, parce que justement, là, l'avantage de passer par Agora, c'est que vous centralisez tout. Il n'y a plus besoin voilà. de se connecter un à un sur chacun des comptes. Si tu en as 16 parce que tu es une grosse boîte ou que tu es une agence, tu n'as pas besoin d'aller directement sur le compte de ton client. Exactement. Donc, il y a évidemment des usages assez évidents pour le service client. On sait qu'aujourd'hui, les chats en ligne des adresses mail, ma génération ne les utilise plus du tout. Moi, quand j'ai un problème avec une marque, je vais lui parler sur Twitter. Donc voilà, à partir du moment où vous faites du service, c'est hyper important d'avoir un moyen de centraliser tous vos messages pour aller traiter. Ensuite, même une marque qui fait de la communication, c'est toujours très pénalisant d'avoir des commentaires négatifs, par exemple, sur des posts, encore plus sur des ads, puisque vous allez payer en fait pour mettre en avant des commentaires négatifs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de récupérer des commentaires sur Business Manager, qui est la plateforme de publicité de Facebook, mais c'est un peu une tannée. Nous, avec notre Et donc, outil, vous facilitez ça, quoi. ben voilà, on va synchroniser, si tu veux, les commentaires de publicité sur toutes les campagnes Facebook et Instagram que vous lancez. Et du coup, ça évite qu'un commentaire pas forcément bienveillant passe à travers des mailles du filet et de continuer à payer pour promouvoir ce commentaire qui est potentiellement négatif. Donc en fait, tu vas payer pour faire ta pub et au final, tu vas desservir ta marque. Voilà, on a aussi via la boîte de réception, on va avoir des règles de modération automatique, toujours dans un but d'éviter, si tu veux, en tout cas de prévenir les incendies. J'aime bien utiliser cette expression, puisqu'en fait, tu vas pouvoir créer des groupes de mots-clés, toutes les insultes que tu veux, ou nul, ou bug, ou service client, etc. Et mettre en place des actions automatiques, du coup, directement sur la plateforme. Tu vas pouvoir masquer un commentaire jusqu'à ce qu'il ait pu être modéré. Typiquement, ça t'évite d'avoir des commentaires négatifs le week-end. Ou tu vas aussi pouvoir aller assigner automatiquement des messages à des collaborateurs. Je reviens sur mon exemple du service client. Dès que dans un message sur n'importe quel réseau, tu vas marquer service client, support, questions, etc., tu vas pouvoir l'assigner à ton équipe service client directement dans l'app qui recevra une notification pour aller traiter ce message. Ou livraison, par exemple, problème avec Voilà. mon colis, et tu identifies des mots-clés qui... Exactement. Il y a énormément d'usages possibles. C'est pas que pour les community managers, alors. Ouais, complètement. On a d'ailleurs notre plus gros client, notre plus gros utilisateur de l'inbox, donc la boîte de réception, c'est Showroom Privé, qui a été élu meilleur service client de l'an passé et qui gère tout son service client depuis Agora Pulse. Super. Rapidement, on a aussi un outil de veille intégré qui va se présenter exactement en termes du UX comme la boîte de réception. Et là, en fait, on va remonter toutes les mentions de votre marque. Donc le nom de marque, même sans l'arrobase, on va le remonter. Ça permet évidemment de faire un minimum de e-réputation et de savoir quand on parle de vous, même quand on vous mentionne pas. Ça vous donne un droit de réponse. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est justement d'aller faire soit de l'espionnage, soit de l'écoute active du marché, que ce soit de vos concurrents, de vos produits, etc. Toujours en paramétrant des requêtes avec des mots-clés ou des hashtags sur Twitter et Instagram pour que l'outil vous remonte tous les posts qui mentionnent ces différents mots-clés. Vous allez créer des catégories, vous retrouverez directement les posts par catégorie et ça vous donne déjà un panorama de ce qui se dit sur la marque, le marché, etc. Et évidemment un droit de réponse, c'est-à-dire de prendre la parole là où on vous attend pas. Demain, nous, Agora Pulse, Instagram fait une annonce, je sais pas moi, on ouvre l'API de publication des stories. On a une alerte dans la veille, on est au courant, on peut retweeter si nécessaire à notre audience, etc. Ou demain, on a un concurrent qui fait une offre spéciale ou quelqu'un justement qui se plaint d'un concurrent. Nous, commercialement, c'est une opportunité d'aller récupérer ce prospect-là en lui disant que notre app est plus stable et qu'on a un service client en français, par exemple. D'accord, très clair. Et justement, c'est un peu les mêmes logiques que pour l'inbox. Tu peux Exactement. détecter un petit peu les points de
là où on commence à parler des mots-clés que tu as identifiés, potentiellement si c'est ta marque associée à une phrase que tu as évaluée négative, et justement, pouvoir y répondre et potentiellement affecter quelqu'un sur le sujet de ce poste-là. Exactement. Et les dernières briques qu'on a, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, pour justement que l'algo puisse recommander les meilleurs moments et les meilleurs contenus à poster. On a toute une brique évidemment intégrée à l'outil que sont les reporting, où là on va vous éditer en automatique des rapports de performance de vos comptes au global. Ça se présente un peu comme un Google Analytics, en plus joli quand même, en plus lisible on va dire, où vous allez avoir vos stats de portée, d'engagement, le nombre de posts publiés, le nombre de messages traités, etc. Et après, vous allez aussi avoir le détail par contenu, le meilleur contenu et le détail de portée par contenu, etc. Là-dedans, petit bonus, Agorapulse, c'est quand même vachement destiné à de l'organique, mais en fonctionnalité publicitaire, on va inclure du coup la remontée des messages de publicité sur Facebook et Insta. On va D'accord. également aussi sur Facebook et Instagram dans les rapports, vous aurez également la portée payée de vos posts, ou le fameux reach. On va avoir le reach organique, donc c'est le nombre de personnes que votre post va toucher sans que vous ayez à mettre la main au portefeuille pour faire de la pub. À la différence de l'organique, le payant, ça va être tous les gens que vous avez touchés en payant pour toucher cette audience. D'accord. À Donc savoir par ce là, que tu veux dire... Ouais, vas-y, je te Pardon, laisse vas-y, vas-y. finir. Non, ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis, c'est qu'avec AgroApples, on peut analyser les feedbacks et les retombées des posts organiques et payants, comme tu dis. Par Mhm. contre, AgroApples ne permet pas, par contre, de publier Voilà, des ads. C'est ça voilà, que voilà. On peut ouais. analyser des ads si tu veux, mais on peut pas faire de la publicité. Faut encore passer par leur système de Voilà, c'est ça. business manager de chacun. On l'étudie dans le futur, mais on peut pas encore booster un post, si tu D'accord. veux, depuis AgoraPulse. Sur les rapports, je vous laisserai les découvrir par vous-même, mais voilà, on a plein de données hyper exhaustives, autant au niveau du compte qu'au niveau des contenus par contenu. Sur Instagram, on va même avoir le rapport de vos stories. C'est-à-dire qu'une story, par définition, pardon, ça dure 24 heures. Une fois qu'elle a disparu de votre téléphone, nous, on stocke ces données et vous pouvez aller faire les analyses de vos différentes stories du mois, de la semaine, etc. Comme Google Analytics, vous avez un sélecteur de dates. On s'arrête pas à la semaine, au mois. Si vous voulez faire des dates custom, c'est tout à fait possible. Et on a également un add-on qu'on appelle Power Reports qu'on a lancé fin d'année dernière, qui là va vous permettre d'aller agréger les données de plusieurs comptes. Je reprends mon exemple d'agence de tout à l'heure. Vous gérez 3 comptes pour un client. Vous allez pouvoir éditer un rapport avec les 3 comptes mis côte à côte, comparer les stats d'augmentation de l'audience, admettons, pour le Twitter, l'Instagram et le Facebook, et du coup être à même de faire des recos sur voilà, là en croissance on est un peu ric-rac, etc. D'accord. Feature très cool également de ces rapports-là, c'est que vous allez pouvoir programmer des envois automatiques toutes les semaines, tous les mois. Mettons, tous les lundis matins, vous voulez un récap de la semaine passée sur vos différents réseaux. Vous le paramétrez dans l'app et tous les matins dans votre boîte mail à 9h, vous avez un PDF avec votre logo. On met pas le nôtre, donc vous pouvez vous approprier les rapports. Et avec les stats complètes que vous avez choisies, puisque ces rapports sont complètement customisables. Vous allez pouvoir sélectionner, je ne sais pas moi, si vous voulez voir que l'engagement et la portée, vous voulez pas le détail par poste de telle semaine, vous faites ce que vous voulez, c'est juste des tick box dans l'application. Ça vous édite un modèle de rapport et après vous programmez les envois, même à des personnes externes si vous voulez. Typiquement, vous bossez avec des clients, il n'y a pas besoin d'avoir un compte AgoraPulse pour recevoir ces rapports-là. Non, très clair et très pratique. Et nous, ce qui nous avait qui nous avait vraiment intéressé à l'époque où on a commencé à échanger, Marin, pour justement Mhm. référencer AgoraPulse sur Senpai, c'est aussi cette fonctionnalité de pouvoir taguer les éléments qu'on publie. Parce que Ouais, derrière, la notion de classification est assez forte chez vous. bien Et sûr, ça ouais. permet justement d'organiser ces rapports de façon assez personnalisée, parce que finalement, chaque entreprise classe ses postes à sa manière. Et de pouvoir le faire directement sur la plateforme et par réseau social, c'est vraiment un gain de temps qui plaît beaucoup. Je sais pas si Ouais, tout à fait, et tu as raison d'en parler. Le tag nous, il va intervenir à plusieurs niveaux dans l'app. Tu fais bien de le dire, David, au niveau des contenus tout d'abord, puisqu'en fait, en programmant vos posts, vous allez pouvoir remplir un calendrier édito d'un mois en 2 heures, si on schématise. Maintenant, vous n'allez pas parler de la même chose à tout le monde, ni tous les jours, ni sur n'importe quel réseau. Donc sur AgoraPulse, comme tu le disais, vous allez pouvoir créer des catégories qui vous sont propres.
de posts. On a beaucoup de marques sur Facebook à l'époque. On avait le Motivation Monday, etc. Donc vous Mhm. créez votre catégorie Motivation Monday. Le mardi, ça va être un post plus promo. On va créer la catégorie promo. Toutes ces catégories-là, vous allez pouvoir les retrouver ensuite dans vos rapports, en effet, David, pour voir le volume de posts que ça représente par catégorie Le reach, les et les perfs. performances des différentes catégories, en effet. On va aussi avoir cette notion-là sur les utilisateurs. On a une brique dans l'outil qu'on appelle Social CRM, où nous, on va aller taguer automatiquement les personnes qui interagissent le plus avec vos comptes. On va avoir deux notions, on va avoir le fan et l'engaged. Et après, vous pouvez aller créer votre tag custom. Typiquement, vous allez bosser avec un influenceur qui parle de vous souvent. Vous allez créer votre tag spécifique influenceur tier 1. Et dès qu'il y aura un message, il y aura un warning. Et votre service client saura qu'il faut appréhender le message de telle façon puisque c'est un influenceur tier 1 qui parle de vous ou d'autres choses par ailleurs. Très intéressant cette fonctionnalité. Et sur la veille, voilà, dernière chose sur la veille, on a aussi des tags qui vont être intéressants pour l'analyse ensuite dans vos rapports. Je vous parlais tout à l'heure d'ensemble de mots-clés. Ces ensembles de mots-clés-là, il faut leur donner un nom, donc un tag. Admettons, moi j'ai envie de surveiller mes concurrents, je vais mettre les noms de marques de mes trois principaux concurrents, je vais appeler la requête concurrence. Et dans mes rapports, j'aurai le nombre de remontées de la requête concurrence versus les autres que j'ai paramétrés. Eh ben, super complet en tout cas, hein. Et justement, pour les gens qui nous écoutent quand on vient chez Agora et Mm-hmm. alors, on n'est pas forcément familier avec toutes ces fonctionnalités, vous onboardez un petit peu, vous vous apportez un petit peu de lecture sur l'utilisation pour bien exploiter l'outil? Complètement, ouais. On anime des démos chaque semaine déjà, donc même avant de commencer un essai, si vous voulez plus d'infos, on vous la donne sans aucun problème. À côté de ça, on a un onboarding qui est très bien fait, on a toute la documentation. Et là, ce qui est nouveau aujourd'hui avec notre abonnement Enterprise, on a un Customer Success qui est dédié à chaque abonnement Enterprise chez nous. Et là, vous avez la ligne directe de votre Customer Success. Et dès que vous avez une question, vous le contactez. Maintenant, et c'est une spécificité chez nous, chez Agora Pulse, et marché d'ailleurs, puisque enfin voilà, c'est toujours compliqué d'avoir du service client dans les SaaS, surtout à ces tarifs d'entrée-là. Nous, on devrait, et on ne le fait pas aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de différence entre un petit client et un gros client. C'est-à-dire qu'on a un chat directement intégré dans l'app et on répond en moyenne en 16 minutes, ce qui est ridicule par rapport au marché, en tout cas des outils de gestion des réseaux sociaux. Je connais pas les moyennes du SaaS, mais voilà, on a un service client ultra réactif qui est basé en France pour le français en l'occurrence. Donc ouais, t'as Euh, des Français en face, des gens qui voilà, parlent le français. exactement. Exactement. Et après, voilà, aussi encore une autre un autre item qui nous différencie, c'est notre UX. On est vraiment très très facile à prendre en main. C'est pour ça aussi qu'on est très plébiscité par des business qui sont encore peu digitalisés, parce que c'est vraiment hyper clair et c'est pas plus compliqué qu'une boîte Outlook à prendre en main. Ça n'a pas du tout une tronche de Google Doc ou de tableau Excel. Tout est assez clair. Eh ben écoute, on invite les gens qui ne connaissent pas encore la plateforme d'aller se faire un petit free trial, en tout cas de tester. Ouais. On a 30 jours d'essai gratuit. On ne demande même pas la carte bleue, donc on ne peut même pas débiter à la fin de l'essai. Eh ben, on mettra le lien en description, comme ça les gens ils pourront aller checker et contacter tes équipes si besoin. Super. Et justement, bon, on va peut-être décentrer un peu le sujet sur la plateforme, mais en tout cas, merci pour ces Mhm. précisions parce que je pense que tout le monde connaît les réseaux sociaux, mais la couche plateforme, on va dire pour les gérer, le commun des mortels ne connaît pas si on n'est pas une agence ou une entreprise qui a une vraie com autour des réseaux sociaux. Donc c'était top de nous avoir précisé un peu tout ça. Et justement, moi, je me demandais, avant de faire ce podcast, je préparais un peu mes questions et je me demandais comment toi, les réseaux sociaux et Agorapulse, vous travaillez ensemble, justement, parce que est-ce qu'ils ne voient pas d'un mauvais regard que vous exploitez un peu leurs outils Mhm. à des fins commerciales? Est-ce que vous êtes plutôt en partenariat? Tu vois, justement, je me demandais quelles étaient un peu vos relations. Ouais. Alors, évidemment, on est sur le même marché maintenant. Moi, j'ai l'écho du groupe Facebook, donc qui regroupe Facebook, Insta, WhatsApp pour le moment. Le groupe Facebook a une stratégie qui est assez complexe à appréhender puisqu'en fait, il nous ouvre de plus en plus son API. L'API, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait la base de développement sur laquelle nous, on va se baser pour construire nos fonctionnalités. Si une API est fermée, ben, on va pas pouvoir récolter de la donnée. Si une API est ouverte, on va pouvoir développer dessus une application qui va faire des appels à cette API pour récolter de la donnée.
Et qui Euh, permet justement de faire ce que tu peux faire sur ton compte Facebook, mais voilà, depuis Agorapples, par exemple. exactement. Exactement. Donc Facebook ouvre une stratégie qui est voilà, sur deux fronts. Facebook ouvre de plus en plus son API. Donc l'API Facebook, c'est Facebook et Instagram. Facebook ouvre de plus en plus ses API, mais Facebook développe aussi de plus en plus d'outils natifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vous invite à le faire d'ailleurs, on a de plus en plus de clients ou prospects qui nous disent, bah moi je gère que Facebook et Insta avec Facebook. Donc l'outil de Facebook s'appelle Facebook Creator Studio. J'ai ce qu'il me faut. Avant on avait que de l'engagement. Maintenant Facebook va permettre de pouvoir programmer ses posts, d'avoir un semblant de calendrier éditorial, etc. Maintenant, voilà, c'est ce qu'il est. C'est pas une priorité business chez Facebook, donc ça dépanne parce que c'est gratuit. Mais je dis que c'est encore perfectible, donc pas de tout faire. Et donc les relations qu'on a avec eux, c'est des relations plus que cordiales puisqu'on est aujourd'hui marketing partner chez Facebook et Instagram, ce qui nous donne certains devoirs. Ça va être d'aller respecter leurs termes et conditions, utiliser les bons logos, etc. Mais aussi certains droits, voire passe-droits, puisqu'on a accès à ces fameuses mises à jour de l'API en bêta, donc les premiers. Une petite anecdote qui est rigolote, c'est que là, il y a 2 ou 3 semaines, le marché, en tout cas des outils de réseaux sociaux, a eu une petite émulation parce qu'il y a eu une fameuse mise à jour de l'API Instagram. Instagram. Instagram qui ne permettait pas avant de publier en direct via les outils tiers. Un outil tiers, c'est un outil de gestion de réseaux sociaux comme Agorapulse. Mais il ne le permettait pas. En fait, c'est là où la nuance était compliquée à saisir pour le user. Il ne le permettait pas aux gens qui n'étaient pas partenaires avec Facebook ou Instagram. Donc tous les outils ont communiqué sur le fait que ça y est, on pouvait publier directement de la photo et de la vidéo depuis chez eux. Sauf que nous et nos principaux concurrents qui sont partenaires aussi, cette feature-là, on l'avait intégrée depuis plus de 2 ans parce qu'on avait accès à la bêta et on avait des privilèges octroyés par Facebook et Instagram. Donc il y a des gens qui ont appris qu'on le faisait 2 ans après. Donc c'est assez rigolo, mais voilà. Après Facebook nous met dans la boucle sur tous les gros changements d'API. Je sais que notre CEO Henrik et notre head of product vont de temps en temps à Londres. Facebook invite ses partenaires une fois par an, je crois, pour dévoiler sa roadmap de développement, etc. Donc on est quand même entre guillemets dans les petits papiers de Zuckerberg, pour ainsi dire. Qu'on Pour salue au les passage. voilà, salut Marc. Si jamais tu veux aller skier, tu m'appelles. Euh, et pour les autres réseaux, on a vraiment très peu de relations avec eux, sachant qu'on prend ce qu'ils nous donnent. Et eux, il n'y a vraiment pas de directive claire. Twitter a bien un TweetDeck qui permet de programmer ses tweets et de gérer plusieurs comptes. Pour ceux qui ne le savent pas, pareil, si vous faites que du Twitter, je vous invite à utiliser l'outil. Pour le coup, lui est super. Il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient le passer en payant puisque Twitter est toujours un peu à la recherche de son business model. Mais voilà, avec Twitter, ça se passe très bien. Et comment ça se passe justement avec les autres outils un peu émergents? Tu vois, on parle beaucoup de TikTok en ce moment. Ça Mhm. commence à faire parler même au niveau des entreprises. C'est pas uniquement Ouais. un réseau de jeunes, mais justement, tu vois, quand tu as des outils, des réseaux sociaux comme ça qui sont Mhm. émergents, comment vous les adressez chez Agorapulse? Alors, TikTok, et ça va être la même chose à peu près pour Snapchat. TikTok, on pourrait en dire plein de choses. Il y a un énorme potentiel pour les marques, etc. Maintenant, un potentiel pour nous, on s'est posé la question, on a encore du mal à le voir, puisqu'aujourd'hui, les items qui vont intéresser les marques sur TikTok, ça marche très peu à l'engagement, enfin, aux commentaires, etc. Ça appelle pas à une réponse. C'est plus pour aller faire du reach, donc de la portée, et du drive to store en Tout web à fait. pour aller promouvoir des collections en e-commerce, etc. Nous, aujourd'hui, avoir un outil, intégrer TikTok à l'outil, on voit pas encore un véritable use case, puisqu'il faut savoir aussi qu'intégrer un outil, c'est quand même beaucoup de boulot chez nous. Voilà, TikTok, on ressent moins l'urgence, même si voilà, l'intérêt pour les marques est réel. On a des concurrents qui sont déjà TikTok partners. C'est génial pour eux, mais voilà, demain, tu auras tes stats d'engagement de TikTok sur Agorapulse, c'est super, mais c'est tout, quoi. D'accord. Personne ne va aller poster des TikTok depuis Agorapulse, en tout cas, j'en doute. Donc voilà, c'est pareil pour Snapchat qui a un peu le même usage, même s'il y a Snapchat, il y a quand même un peu plus de modération puisqu'il y a une message, c'est quand même à la base une messagerie. Il y a une messagerie privée dedans et là on pourrait y voir un intérêt. Donc là, il y a de l'échange un peu plus que sur Ouais. TikTok.
Voilà. Et non, nous, j'en parlais tout à l'heure, c'est un réseau qui est pas neuf du tout, mais on s'entend bien donc avec Google. On a déjà intégré YouTube. Aujourd'hui sur YouTube, vous pouvez programmer des posts de vidéos, vous pouvez faire modérer tous vos commentaires. On est en train d'intégrer du coup, et là on a une vraie demande de la part de commerçants, etc., qui ont pignon sur rue, des réseaux de franchise, des choses comme ça. Ça va être d'intégrer le Google My Business, qui est un drive to store incroyable pour Alors du coup, pour Google My Business, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui sont pas forcément sensibles à Ouais. ça, qui Alors comprennent pas Google My forcément? Business, si vous voulez, c'est quand vous allez faire une recherche sur Google. Admettons boucherie Bordeaux, Mhm. c'est ce qui va référencer la boucherie à côté de chez vous sur la carte Google, avec du coup les commentaires, la description, les informations de contact, le site web, Les petites euh, étoiles. les petites étoiles, etc. Et ça, en fait, aujourd'hui, pour un commerçant ou pour des réseaux de franchise, c'est primordial. Puisque on sait, et on le saura encore plus avec la recherche vocale. Maintenant, il y a la recherche locale aussi. Google va aller repérer votre position et vous amusez-vous à taper boucherie à Clermont-Ferrand. Vous n'aurez pas la boucherie à Paris ou à Lyon. Vous aurez bien la boucherie à Clermont-Ferrand alors que vous l'avez pas Bien sûr. mentionné. Donc voilà, c'est un moyen énorme de se faire connaître pour les entreprises, disons, physiques. Et c'est une grosse demande de la part de nos users qu'on développe pour pouvoir être à même de gérer ces avis-là, qui, on le sait, aujourd'hui, le client est roi. Donc, si on a des avis négatifs qui restent potentiellement trop longtemps sur une page Google My Business, c'est des clients potentiels de perdus. D'accord, donc, donc pour refaire le pont avec l'outil, ça va vraiment pouvoir se connecter à AgoraPulse et tu vas pouvoir gérer dans ta inbox et profiter de toutes les fonctionnalités d'AgoraPulse pour justement Voilà, modérer, affecter à des agents, répondre, euh, exactement. tout ce que vous proposez déjà sur le réseau. Exactement. En application, voilà, par exemple, on bosse avec un franchisé McDonald's qui a plusieurs restaurants et pour lui, c'est vital de pouvoir être à même de modérer un commentaire négatif ou positif dès qu'il surgit. Ah bah, il doit y avoir du commentaire hein, sur sa marque. Ouais, il y a du commentaire et puis nous on préconise et voilà en règle générale c'est ce qu'il faut faire. C'est même un commentaire positif de ne jamais le laisser sans réponse. Donc qu'il soit négatif ou pas, il faut y répondre. Et demain ça ouvre les possibilités pour voilà on veut pas devenir une plateforme de gestion d'avis mais pourquoi pas dans un an intégrer TripAdvisor ou avis vérifier des solutions comme ça pour en fait devenir un outil de gestion des présences en ligne un peu plus qu'un outil de gestion de réseaux sociaux. Et bah justement, belle transition. Tu vois, par rapport à, tu nous as dit beaucoup de choses sur les fonctionnalités, potentiellement celles qui vont venir, mais Mhm. tu vois, quelles sont un peu vos actus chez AgroApples par rapport à des prochaines features ou même des refontes, parce que vous êtes toujours en train de chercher à faire évoluer la plateforme. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre Ouais. voilà, dans les prochains mois, prochaines années? Aujourd'hui déjà, on a lancé notre nouveau site. Après, bon voilà, l'utilisateur sera pas du tout impacté, mais on a enfin fait peau neuve avec un super site internet pardon, avec de l'anime 3D. Ça a été fait par Hervé Studio. C'est un petit studio parisien qui avait fait à l'époque, encore dans les réseaux sociaux, le site de Zenly, qui pour la D'accord. petite histoire a été racheté par Snapchat. Snapchat. Ouais. Et Snapchat développe d'ailleurs en ce moment des fonctionnalités de commerce sur la social map de Zenly pour afficher un peu pour que les gens puissent faire de la pub sur la map, un peu comme dans Waze quand vous vous arrêtez et qu'il y a une promo sur le sandwich triangle chez Total. Voilà, ça c'est pour l'actu facing, on va dire prospect, mais rassurez-vous, on bosse aussi pour les clients et on a des revamps totales de features. Eh ben, écoute, Marin, merci pour toutes ces informations. Je pense que le podcast est assez complet et pour les personnes qui n'étaient pas forcément sensibles à ce sujet ou qui voulaient découvrir le sujet des réseaux sociaux et comment on peut optimiser la productivité et la gestion en entreprise, ça va apporter une belle lecture. Peut-être pour le mot de la fin, Marin, comment est-ce qu'on peut vous contacter, Agora, et te contacter éventuellement si on a des questions? Ouais, bien sûr. Alors, Agorapulse, c'est simple, agorapulse.com. Ensuite, on est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook, avec notre nom de marque toujours Agorapulse. Maintenant, si vous voulez échanger avec moi plus particulièrement, je suis présent sur Twitter, @marinlemay, sur LinkedIn également. Vous tapez mon nom prénom et on échangera
on échangera avec plaisir. Bah, écoute, je mettrai toutes ces informations, si tu me le permets, en barre de description de ce podcast. Et en tout cas, je te renouvelle mes Carrément. remerciements, Marin, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui et, toutes les informations que tu nous as transmises pour donner un petit peu plus d'infos sur ce vaste sujet qu'est les réseaux sociaux. Merci encore à Ouais, toi. avec plaisir. Merci David. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode, et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.